L'année 2012, je pense que ça n'a pas été chaud, ça a été chaud de chez chaud. Je dirais, je pense que personne ne pourra le nier. Maintenant, être détendu du mobile, c'est pas seulement une baseline, c'est aussi une caractéristique d'entreprise. Et c'est ce qui fait la force de Virgin Mobile. Et Virgin a su rester détendu du mobile cette année. Et ça permet d'être réactif, d'être souple. Et donc du coup, d'être toujours bien positionné dans le marché agité. On a une grosse vague qui arrive, le tout c'est de bien surfer sur la vague. C'est pas de la prendre en pleine face. Et donc du coup, Virgin a su riposter et même innover, et les offres du 13 février le prouvent. Alors, en fait, on a lancé toute une nouvelle gamme le 13 février, dont vous voyez le totem ici, l'offre Pro. Donc c'est une gamme qui est bien équilibrée, bien positionnée en termes de tarifs et de services, parce que les tarifs, il n'y a pas que ça. Alors on oublie quelque chose de fondamental avant le prix, c'est que ça marche. Parce qu'en fait, il y a un peu une pyramide des besoins clients. Et donc le premier, c'est que ça marche, pas de panne. Je reçois mon SMS en temps et en heure, je veux téléphoner, ça passe. Enfin, ça, c'est le basique. Je ne sais pas si vous avez une expérience. Ça ne marche pas, pour un client, c'est l'horreur. Donc ça, c'est vraiment la base de la pyramide. Ensuite, il faut avoir, moi je pense, une bonne offre, c'est-à-dire être confortable entre le rapport qualité-prix. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'un prix qui tue, ça dépend des usages, des consommations. Et donc un bon rapport qualité-prix et sans embrouille. Parce qu'on sait bien que les embrouilles, ça énerve les clients. Donc voilà, et puis ensuite vient, si on a besoin, une question, une demande, vient le service client. Et là, les principes clés, c'est répondre rapidement, répondre efficacement. Et puis si on peut mettre sur le gâteau un peu de liant, un peu de relationnel, un peu de sympathie, un peu de rayon de soleil là-dedans, c'est mieux. Là, on a créé une cellule Cocoon pour tout ce qui est je souhaite changer d'offre, je souhaite changer ma consommation. Pour s'assurer d'avoir une cellule qui écoute bien le client, ses besoins, et puis ça va apporter une réponse adaptée au client. Mais le cocooning, on essaie de le faire sur chaque contact. C'est ça qui est l'enjeu, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup d'appels. L'idée, c'est d'essayer de ne pas être dans un mode industriel, mais que chaque contact avec le client soit un contact personnalisé. D'ailleurs, chez nous, c'est pour ça que les conseillers demandent aux clients s'il peut l'appeler par son prénom, pour essayer de créer un lien. C'est un lien de personne à personne. Le centre d'appel, c'est des gens, hein. C'est pas un SVI, c'est pas du web, c'est de l'humain. Et donc, c'est un échange relationnel entre, même si ça se passe par téléphone, entre un client et un conseiller. Et on valorise beaucoup ça. Chez nous, il n'y a pas de script, par exemple, pour dire il faut clac, clac, clac. On essaye d'être à l'écoute et de créer ce cocooning-là. La première, c'est que je pense que au service client, notre souhait, c'est que le client soit autonome déjà. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais il faut que le client il soit autonome, et il faut être un peu en préventif. C'est-à-dire que s'il a une question, il faut qu'on lui apporte sa réponse avant qu'il ait à nous contacter. Donc on n'y pense pas souvent parce que c'est avant finalement qu'il nous contacte le Cocoon, mais c'est vraiment ça. S'il peut se passer de nous, c'est quand même bien pour lui. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pensais, il y a une publicité qui est assez, que vous devez connaître, Nespresso, qui est assez emblématique là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'inconnu qui rentre dans la boutique et qui est comme une star versus George Clooney. Ça, je veux dire, c'est magnifique. Je veux dire, pour quelqu'un qui gère du service client, l'objectif, c'est que chaque client se sente faire partie de la communauté Virgin Mobile et se soit reconnu et se sente pris en considération, lui, son problème à lui, pas... voilà. Donc on va le tester, le chat. Tout dépend de la demande client. En fait, il faut repartir de la demande client. Le client, il a une demande et puis il a plein de canaux. Il a maintenant les boutiques, à l'enseigne Virgin, il a le web, il a le téléphone. Le chat, c'est très bien adapté pour certaines demandes, pour d'autres, pas du tout. Donc il faut à la fois être partout et cohérent partout, et à la fois, quand il veut chatter, mais c'est par exemple c'est un sujet où c'est trop compliqué, il faut que ce soit par téléphone. Donc il faut donner la plus grande
possibilités au client en fonction de son choix et en fonction de notre possibilité de résolution. Le chat, c'est adapté pour des choses très simples, mais ce n'est pas adapté pour d'autres choses. Alors, franchement, pas du tout. Pour une raison très simple, c'est qu'en école de commerce, enfin quand j'y étais à l'époque, bon, on avait le choix entre finance, donc j'ai fait un stage en M&A, fusion-acquisition, il y a finance, il y a market, il y a commerce un petit peu, mais c'est très normé et on n'a pas du tout d'ouverture sur tous les métiers proposés. Et donc du coup, bon, j'ai fait un parcours assez, voilà, je me suis dit je vais commencer dans le conseil. Et j'ai découvert le service client finalement, je ne peux pas dire par hasard parce que j'y suis arrivée, mais et j'ai découvert vraiment ma voie, donc assez tard par rapport à mon parcours, et une passion du coup, mais c'est vrai assez tard par rapport à mon parcours. Et en école de commerce, non, je ne peux pas dire, je pensais un jour être au service client. Par contre, ce que j'ai appris, ce que je trouve très intéressant, j'ai découvert une chose, c'est que j'ai travaillé au marketing. Et au marketing, souvent on se dit je pense client. Et en fait, c'est quand on est au service client qu'on se rend compte ce que c'est que le client vraiment, parce qu'on est branché avec lui, on l'écoute, on l'entend. Et donc je trouve que c'est vraiment là que ça se passe, d'où ma passion.